Chers amis, bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui. Je commence une nouvelle série avec vous. Je vous propose de lire ensemble le livre de l'Apocalypse. Je ne vous promets pas que nous lirons tout, mais je pense déjà vous introduire un ensemble de choses qui, j'espère, vous intéresseront et vous enrichiront. Il est toujours bon d'approfondir la Sainte Écriture, qui est évidemment pleine de richesses extraordinaires. Et donc nous allons aller y puiser ensemble pendant quelques jours au moins. Donc je vous propose d'invoquer l'Esprit Saint avant de commencer notre lecture, puisque l'Esprit Saint est l'auteur de la Sainte Écriture. Et nous avons besoin de son éclairage pour bien comprendre. Je vous invite à avoir la Bible avec vous, prochaine fois au moins, puisque nous commencerons la lecture directe du texte. Vous découvrirez vous-même des trésors aussi, au-delà de ce que je pourrais vous dire. Alors nous invoquons d'abord l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous en la présence de Dieu et adorons-le. Venez, Esprit Saint, emplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, je me contenterai d'une petite introduction. J'espère que cela vous conviendra. Je dirais d'abord que l'Apocalypse, vous en êtes rendu compte tout seul, l'Apocalypse est un livre très particulier, un livre à part, et avec un style qui nous le rend un peu fermé, un peu difficile d'accès, assez hermétique dirons-nous. Donc le but de mon exposé, c'est de défricher un peu le terrain, afin qu'il soit plus facile et plus tentant pour vous d'en entamer la lecture. En introduction, je vais donc vous faire maintenant quelques considérations importantes. La première, qui devient maintenant un peu basique, qui commence à être un peu connue, c'est que le mot apocalypse ne veut pas dire fin du monde. Le mot apocalypse ne veut pas dire catastrophe. Il veut dire révélation. L'apocalypse est une révélation. Deuxièmement, et ce qui va déjà peut-être nous apaiser dans notre inquiétude vis-à-vis de ce livre, c'est que l'apocalypse est un genre littéraire. Il y a des apocalypses, il y a plusieurs ouvrages qui sont dans ce genre littéraire d'apocalypse. Il est très présent dans la tradition juive et on le retrouve dans l'Ancien Testament chez le prophète Daniel. Et je vous lis donc une citation d'un spécialiste qui s'appelle Harrington. « Le but des apocalypses est de montrer la providence de Dieu à l'œuvre dans l'histoire et d'inspirer au lecteur espoir et confiance. Ce genre littéraire a fleuri du IIe siècle avant jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Il faut tenir compte de sa popularité quand on veut interpréter une œuvre qui s'y rattache. Des détails qui nous paraissent tout à fait étranges n'étonnaient pas les contemporains. Il faisait partie d'un certain nombre de conventions littéraires partout admises et devenues familières. Aussi, le mystère qui s'attache pour nous au genre apocalyptique n'existait guère pour ses destinataires immédiats. » Alors je me demande si je n'exagère pas un peu quand il dit qu'il n'y avait pas beaucoup de mystère pour les destinataires immédiats. Ça reste un langage très, très imagé, donc très mystérieux, mais il aurait été beaucoup plus familier et donc le sens beaucoup plus évident. Il faut quand même distinguer les récits apocalyptiques qui sont des écrits inspirés des autres. Dans la Bible, il y a des textes qui sont inspirés, il existe des livres apocalyptiques qui ne sont pas dans la Bible et qui ne sont donc pas inspirés. Donc ceux qui ne sont pas dans la Bible sont de la pieuse littérature hébraïque, ça a certainement des qualités, mais ça n'a pas la même valeur pour nous, évidemment, et souvent ça n'a pas la même qualité littéraire. Un autre spécialiste, qui s'appelle Sweet, celui-là, nous dit « Saint Jean savait qu'il était prophète, et son livre constituait bel et bien une prophétie. Il avait reçu l'ordre de mettre par écrit ses visions, et il avait conscience que le message qu'elle renfermait ne serait pas épuisé par la lecture qu'en ferait une ou deux générations de chrétiens. Il a la conviction profonde que cette révélation de Jésus-Christ est destinée à servir d'avertissement et de réconfort à l'Église tout entière jusqu'à la fin des temps. »
c'est bien cela qui est signifié par les paroles de Saint Jean à la fin du livre. Je déclare aussi à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et que si quelqu'un retranche des paroles de ce livre prophétique, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Donc Saint Jean a bien conscience qu'il transmet une parole de Dieu. Et j'y reviendrai peut-être, mais dans l'idée que le livre est écrit pour toutes les générations, pour tous les temps, c'est très important quand on lit ce livre de considérer que ce livre évoque des réalités du temps de Saint Jean. Saint Jean écrit pour ses contemporains au sujet de réalités qu'ils vivent au travers de ces images. Il faut arrêter, quand nous allons lire ce livre, il ne faudra pas arriver avec l'idée qu'on est en train de lire une description de la fin du monde. C'est hors sujet. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas du tout, mais c'est hors sujet. Saint Jean écrit d'abord pour ses contemporains en évoquant des réalités contemporaines. Et nous aussi, nous avons à le lire comme évoquant pour nous des réalités contemporaines. Ensuite, pour ce qui est des symboles conventionnels, je vous donne quelques exemples pour le moment. Le chiffre 3 représente Dieu, c'est le chiffre de la perfection trinitaire. 4, ça représente la terre. Leur addition 7, ou leur produit, 4 fois 3, ça fait 12, symbolise la perfection de l'action de Dieu dans l'univers. Les chiffres incomplets désignent des puissances hostiles, comme 3,5 ou 6. 6, c'est incomplet parce que c'est en dessous de 7, vous voyez comment ça fonctionne ? 7, c'est une perfection, donc 6, c'est imparfait. 12, c'est une perfection, donc 10, c'est imparfait. Quand on vous parle de 10 ans, ça veut dire que c'est pas très long. Donc 10 ans, ça peut être moins long que 7 ans. Puisque 7 ans, c'est un chiffre de perfection, et 10, c'est un chiffre d'imperfection. Autre point, lorsque le voyant décrit une vision, il traduit en symbole les idées que Dieu lui suggère. Là, c'est une citation que je fais d'un autre spécialiste qui s'appelle Boimard. Donc le voyant procède par accumulation de choses, de couleurs, de chiffres symboliques, sans se préoccuper de l'effet plastique ainsi obtenu. Son but est avant tout de traduire les idées qu'il a reçues de Dieu, et non de décrire une vision cohérente, une vision imaginable. Pour le suivre sans se rebuter sur le chemin qu'il a tracé, il est donc nécessaire d'entrer dans son jeu et de transcrire en idées les symboles qu'il décrit, sans se préoccuper de leur incohérence. Ainsi, ce serait une erreur de vouloir imaginer visuellement l'agneau aux 7 cornes et aux 7 yeux, ou la bête aux 7 têtes et 10 cornes, et de se demander comment 10 cornes peuvent bien se répartir sur 7 têtes. Il faut se contenter de traduire intellectuellement les symboles. L'agneau possède la puissance et la connaissance en plénitude. La puissance, les cornes, c'est la puissance, les yeux, c'est la connaissance. La bête représente l'Empire romain avec ses empereurs, les têtes, et ses rois vassaux, les cornes. Bon, quelques exemples qui sont donnés. Dans notre étude, nous ne rentrerons pas forcément dans tous les détails de traduction, d'ailleurs qui peuvent parfois s'interpréter de manière très diverse suivant les auteurs. Mais déjà, quand on prend le texte d'une manière un peu globale, il nous apprend beaucoup de choses. Le contexte aussi est important pour comprendre le texte. Je vous cite là un autre auteur, Philippe Roland. Les lettres de Saint Jean nous montrent le contexte dans lequel ont été rédigés les écrits joanniques. La menace des hérésies naissantes qui enseignent des doctrines secrètes, l'hostilité du monde juif, la persécution de la part des autorités civiles qui veulent imposer aux chrétiens l'adoration de l'image de l'empereur. Maintenant, je vous recite Harrington. C'est à la fois une profession de foi et d'espérance chrétienne et un manifeste dirigé contre le paganisme officiel de l'État romain. L'Apocalypse a eu pour destination première de consoler et fortifier les chrétiens en but à la persécution. Donc dans l'Apocalypse, je vous le disais, les images désignent donc souvent d'abord une réalité contemporaine, mais en même temps rejoignent tous les temps et annoncent la fin du monde qui sera une grande victoire, de même que la mort du chrétien persécuté est déjà une victoire. Vous vous souvenez de Sainte Jeanne d'Arc ? Peut-être que je vous parlerai de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, nous fêtons sur le 100e anniversaire de sa canonisation, c'est important. Les voix lui avaient dit qu'elle serait délivrée par une grande victoire. Sa grande victoire, c'est sa mort sur le bûcher. Mais c'est une grande victoire. Dernier point de l'introduction, le livre se divise en 6 septénaires, donc 6 fois 7 choses, les 7 lettres, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 signes, les 7 coupes et les 7 visions de la fin.
Au début, il y a un prologue et à la fin, un épilogue. La dernière vision n'est pas anecdotique, c'est celle de la Jérusalem céleste. Elle est comme l'aboutissement de toute la Bible. Toute la Bible se termine par une vision de la Jérusalem céleste, qui nous rappelle, nous le verrons, que l'Apocalypse est d'abord un livre sur l'espérance, cette vertu dont nous avons tant besoin. Voilà, que cette espérance soit avec vous en ces jours de patience et d'attente.